Alors, on va recevoir notre invité, mais comme d'habitude, c'est la nouvelle année. Donc, on va mentionner notre auteur, la participation exceptionnelle de Colin Swantran, qui est financé par Eric Fosso, Joseph Fosso de son nom de producteur, même en 2019, ça ne change pas. Mais Joseph Fosso, en tant que producteur, a aussi un producteur qui s'appelle Monsieur Emmanuel Chouatieu. Très bonne année, monsieur. Qui lui est produit par un autre producteur, qui est en fait le producteur du producteur du producteur. Madame Colette Chouatieu. Bonne année, madame. Voilà. Et bonsoir, madame aussi, hein, parce que c'est un lundi comme d'habitude. On reçoit Sandrine Ziba. Alors, Sandrine, je te raconte. Aujourd'hui, on voulait recevoir quelqu'un. On est mercredi. On est mercredi. D'accord. Parce que quand tu le dis, certains vont croire que c'est une rediffusion. Non, c'est là, on est mercredi. Je m'excuse, hein, je perds la notion du temps. J'ai perdu la notion du temps. C'est les 2 verres en trop que j'ai pris lundi. Alors, on reçoit Sandrine. Alors, Sandrine, ce mercredi, on voulait recevoir quelqu'un d'incroyable. On va recevoir une femme qui est talentueuse, qui est belle, qui fait du cinéma, qui fait pas de la musique, qui est sexy, qui est gentille. Et on a fait ça, éliminé Beyoncé, Maria Carey, Rihanna, voilà. Et on est resté avec Sandrine Ziba, qui est comédienne et productrice. Oui, parce que dans le milieu du cinéma, il faut le reconnaître, hein, Joyce, des dames notoires, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quand tu les cherches, tu as Françoise Delon, qu'on a reçu dernièrement, elle est passée. Oui, tu as Chantal Dudon, qui est passée aussi. Tu as Marie-Noël Liba, qui est passée la semaine dernière, mais au travers de sa fille. C'est une façon subliminale de passer. Et puis, il y a toi, Sandrine Ziba. Alors, Sandrine, ton actualité, c'est quoi? C'est naturellement le film Rebirth avec ta tendre amie Noël. Oui, on renaît en 2019. En 2019, voilà, tu vois, c'est magnifique. Mais ça n'a pas toujours été ça. Tu as un bel amour pour le cinéma que tu as passé ta vie à entretenir en tant qu'actrice d'abord. Et désormais, tu t'es dit, pourquoi toujours attendre que ce soit des gens qui pensent à des rôles, qui dessinent, qui écrivent des scénarios pour moi? Et tu t'es mis dans le jeu. C'est un peu comme moi, tu vois. C'est-à-dire que des fois, je me dis, pourquoi il faille toujours que ce soit ceux qui cousent des vêtements pour moi? Et je n'ai jamais appris à coudre. Bon, oui, c'est magnifique. Alors, c'est super parce que tu es, je ne sais pas si tu mesures jusqu'à quel point c'est prodigieux et c'est merveilleux. Tu es notre première invitée de cette année 2019. Ah, j'espère que ça va te porter chance, hein. Et qu'avec Rebirth, tu vas peut-être gagner un Grammy, qui sait, hein. Et 15 écrans noirs. Un Emmy Grammys et même 15 écrans noirs. Hein? On est content de t'avoir. Bienvenue, Sandrine Ziba. Tu es venu à l'anniversaire de Patrick alors que tu couchais déjà avec lui. Ta femme me prostituée. Qu'est-ce que... Lâche là. Je ne vais pas me plier en quatre pour toi. Tu n'es pas content, tu vas voir ta famille. Qui s'oppose à ce mariage? Moi, monsieur le maire. Cherchez la cérémonie de mon mariage. Allez, va. Désormais, c'est moi qui commande. Ne commets surtout pas la fatale erreur de poser ta main sur moi. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Tu serais un grand monsieur dans ce pays. Tu te fais virer parce que tu croyais être trop conscient de ce que tu faisais. Tu aurais déjà dû tirer des leçons. Mon mari doit prendre son petit déjeuner à 7h. Et là, on a 7h35. Tu trouves ça normal, toi? Je pense qu'il aurait mieux valu que tu ne viennes même pas à ce réveillon. Comment ça? Tu as passé toute la soirée à jouer avec ton smartphone. Ben, j'ai travaillé, je ne jouais pas. On s'en fout. Toujours est-il que nous étions censés nous amuser. Mais comme d'habitude, tu as tout gâché. Tu exagères, franchement. Tu m'avais promis que cette année sera différente. Et à peine elle a commencé, tu recommences avec tes missions. Mais écoute, ma coco, c'est juste pour une semaine. Ah? Quoi? C'est mon âme sœur. Je sais, mais Koundé a besoin de toi, tu comprends? Pourquoi tu le regardes? Qui? Comment tu t'appelles? Annabelle ou Anna? J'ai vu naître cet amour devant mes yeux. Et un truc que les gens ne connaissent pas, c'est que ça fait des années que Christian et moi on essaie d'avoir un enfant. On a dû lui faire une hystérectomie.
Ceci voudrait dire qu'elle ne pourra plus jamais concevoir. Cette maladie, je sais que je peux la faire. Je sais que je peux la surmonter. Je veux que tu cherches au fond de toi le peu de foi qui te reste. Mais s'il vous plaît, veuillez attendre à l'extérieur. Oui, rassurez-moi. Elle va s'en sortir. Rebirth, c'est le film qui est sorti le 28 décembre dernier. C'était à Douala-Bercy. Bonsoir Sandrine Ziba. Bonsoir, Tantine Joyce. Bonne année, en fait. Bonne année. Bonne année. Ah, on renaît, hein. Ouais. Rebirth. Robert, la Yeah. renaissance. Nous voici un bon again. C'est comment? On est là. On est là. Ouais, c'est juste que... Bon, je crois que c'est le coup de l'émotion. Hein, Je peux poser la première question. Oui, bien sûr. Voilà, je pose la première question. Alors Sandrine, pourquoi es-tu si belle? Et qui est? C'est la première question. Mon Dieu. Non, sérieux, le cinéma, comment il entre dans ta vie? Comment tu te retrouves à être aussi impliqué dans le 7e art? Ah, le cinéma, comme je le dis toujours, c'est la seule chose que j'ai toujours voulu faire, que je m'implique réellement en faire et que j'espère je ferai toute ma vie. Voilà. Je sais pas comment. Oui, mais ça a commencé comment? Ça a Comment commencé dans ta vie? Voilà, je crois que je faisais la classe de 6e quand j'ai vu ce feuilleton, Le Revenant. Ouais. Et puis il y avait cette actrice principale, Madame Ngono, je crois bien, Ngono. Et puis je me souviens, j'ai dit à ma mère, je veux faire ce que cette femme fait quand je serai plus grande. Je ne savais pas ce qu'elle faisait, je savais juste qu'elle s'exprimait à la télé, tout et tout. Et puis bon, des années après, c'est en classe de 3e que j'ai commencé à écrire des scénarios. En classe de 3e, j'écrivais. Et puis je ramenais à l'école, mes copines elles me disaient, mais où est-ce que tu as recopié ça? Je dis, je ne sais pas, ce sont des idées comme ça, je m'invente toute une histoire et puis je commence du début jusqu'à la fin et tout. Elle me dit, waouh, c'est super. Ce qui fait que quand j'arrivais à 7h30, mon cahier, le cahier dans lequel j'écrivais, quand je remettais ça au premier banc, ça pouvait se retrouver au dernier banc. Et à la sortie vers 15h30, je disais, il est où? Qui a mon cahier finalement? Parfois, je rentrais sans que quelqu'un a profité, l'a mis dans le sac pour lire à la maison et tout et tout. Bon, voilà. C'est un amour indescriptible. Voilà, j'adore le cinéma. C'est entré comme ça. Ouais. Wow. Et les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit dans tout ça? Qu'est-ce qu'ils en disent? Attends, pas aujourd'hui. Je veux dire quand ça a commencé à... Quand ça a commencé, je me souviens aussi en troisième, mon père a découvert un de mes scénarios, j'écrivais. Et puis il me dit, non mais attends, au lieu d'étudier pour ton BPC, toi tu l'as écrit des trucs comme ça là. Il a brûlé, c'était peut-être 5. J'ai tellement pleuré, j'étais triste. Bon, après, parce que je commence réellement à passer à la TV en 2013, dans le feuilleton Cercle Vicieux. C'était quel rôle déjà dans Cercle Vicieux? C'était le rôle de Fabi. J'étais la petite sœur de Chantal, celle que mamie t'en faisait des misères dans le foyer. Dans le foyer. La petite sœur, oui. Oui, c'est la petite sœur. C'est la petite sœur. Alors, tu as commencé comme actrice dans plusieurs projets. Aujourd'hui, tu es à ton premier film. On a vu les séquences là tout à l'heure. Comment s'est fait la transition quand même? Parce que oui, je suis actrice, d'accord, mais devenir productrice, c'est autre chose. En d'autres thèmes, tu as pris l'argent. Voilà. Okay. Oui, quand on produit, il faut l'argent, non? Oui, c'est Alors, c'est écrit par qui? C'est le film de qui? C'est écrit par qui? C'est réalisé par qui? Rebirth, c'est un scénario écrit par Sandrine Ziba. D'accord. Donc la scénariste, c'est toi. D'accord. Ensuite On t'écoute. Ensuite, il a été réalisé par deux personnes. Luis Fancy et Sergio Marcelo. Ah, d'accord. J'ai voulu travailler avec tous les deux parce que par le passé, j'avais travaillé avec eux et leur travail, j'ai voulu les combiner dans Rebirth pour voir ce que ça allait donner. Et puis voilà, c'est produit par Empire Movie et Vuri Production. Donc c'est une coproduction. C'est une coproduction. Empire, c'est... Ma maison de production. Ah, voilà, parce qu'il faut bien qu'on comprenne. En plus, c'est ma maison de production. D'où la question, where the money come from? Voilà. Oui, ce sont des économies. Vous savez, c'est comme des jeunes filles maintenant, elles décident d'ouvrir un shopping.
Oui, voilà, moi j'ai décidé d'investir mes économies dans la première production. Tu ne fais pas d'un que le film. cinéma, on va dire. Aussi. Tu fais que ça? Oui. Ah bon, hein? Oui, je ne Pas fais autre que le chose. cinéma. Je ne fais que le cinéma. Bon, dernièrement, je me suis lancée dans la vente en ligne des vêtements avec ma Voilà. copine Noël. Voilà. Donc, Ouais, voilà. c'est vrai. Mais depuis le Mais temps, je ne depuis faisais que le longtemps, cinéma. que le Oui, je ne cinéma. faisais que le cinéma. D'accord. Alors, Robert, comment s'est passée la première projection il y a quelques jours? C'était le 28. Hein. Oui, c'est le 28 décembre à Douala-Bessie. C'était l'euphorie totale. Guichet fermé, si on peut le dire. C'était vraiment un truc de ouf. Je n'en reviens pas encore, mais c'était le public, les cinéphiles de Douala et du Cameroun, on va dire, parce que les gens sont partis de Yaoundé, d'ailleurs, oui, ouais. pour assister à la projection. C'était juste un truc de ouf. Ce n'est pas à raconter, les images parleront d'elles-mêmes. Donc. D'elle-même, voilà. Ça veut dire que tu te vantes pour ça. Mais non, non, c'est un travail d'équipe. Ouais. Je ne saurais me vanter toute seule, c'est un travail d'équipe. Je travaille avec mes acteurs qui ont été impliqués dans la communication du témoigner. Donc, chacun a essayé de ramener ses fans en salle. Pourquoi ce n'est que Joe qui fait peu? Non, il peut témoigner parce que, bon, oui, pour une raison que j'ignore, chaque fois qu'on venait ici pour les émissions, on tombait sur Joe. Voilà. Ça veut dire que c'est l'aéroport alors. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, C'est ta robe là qui me fait regarder depuis. Ça ne manque pas, maman. C'est que cette robe, mon Dieu. Elle me fait un coup de... Parce que tu fais comme ça là, tu peux mettre mes téléspectateurs un peu dans une autre situation. Hein. Tu lui fais remonter. Calagan, les téléspectateurs ou toi? Parce que c'est toi qui es en face quand même. Si c'est mon œil qui voit déjà, combien de fois eux, maman? Comment tu dis ça, moi? Ça va aller là, Calagan. Tu peux venir maintenant là, Calagan, ça va mieux? Ça va aller? Là, c'est bon. Ok, en espérant qu'elle ne tombe pas encore. Ça retombe, on a toujours des bretelles qui tombent, on ne comprend pas. Voilà, si ça tombe, tu m'appelles même, je vais remonter. Moi, t'appelle pas. Moi, c'est bon, continuons maintenant. Là, je pense que c'est encore plus puissant et tu es encore plus belle. Oh, merci bien, Voilà. Calagan. C'est ça. Ah ouais, c'est bien, Calagan. Hein? Non, c'est comme Tu as ça. l'œil, hein? Non, maman, je suis le père des enfants, hein, maman. Quand on ne va pas même à la maison, je range. Ah voilà, tout ça, tu ranges. Je range. C'est comme ça. Alors, parlons de Rebirth maintenant sur le plan du travail qu'il y a derrière, le travail cinématographique. Ouais. L'histoire, le scénario, tu parles de deux orphelins. Qu'est-ce qui t'inspire l'histoire? Comment est-ce que tu écris? Comment est-ce que tu parles du scénario à tout ce qui va suivre? C'est-à-dire que les dialogues, les repartitions, les mises en scène, comment ça se passe? Déjà l'inspiration pour le scénario. C'est une œuvre de l'esprit. Donc c'est totalement imaginaire. J'ai juste voulu mettre en Il n'y a rien scène... dans la vraie vie qui t'a inspiré cette histoire? Peut-être le thème développé dans le film Le Cancer. Ouais. Oui, voilà. J'ai une tante qui est décédée de cancer, ça fait peut-être 10 ans. Et puis bon... Parce que j'aurais pu utiliser une autre maladie. Maladie, oui. Ouais, Bien sûr. mais c'était une manière de lui rendre hommage. Donc du coup, j'ai voulu développer ce thème-là, le cancer. Et oui, c'est un film qui se joue en 3 temps. Ce sont des orphelins. Il y a des enfants, des adolescents et à l'âge adulte qui interprètent le même rôle. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est totalement imaginaire. J'ai voulu mettre en scène tout ça. Bon, je l'ai écrit sur 5 mois. Hein. Quand l'inspiration partait, j'attendais. Et puis c'est comme ça, c'est divin, on va le dire. C'est divin quand ça part. Si tu veux forcer, tu vas tout capoter. Donc et puis quand ça revient, même à 3 heures du matin, je me lève et puis j'ai Ça écrit. vient comme le Ndigo. Ouais, comme le donc Saint-Esprit. voilà. Quand tu voulais dire, tu écris seulement. C'est écrit, ouais. Moi, c'est un questionnement bon, presque personnel. C'est-à-dire que comment on part d'une histoire qu'on a écrite plus ou moins en 5 mois pour arriver, par exemple, à faire un découpage, les dialogues, et puis à faire des repartitions, savoir que donc, moi, je vais jouer tel rôle, on va appeler Noël pour jouer celui-ci, Calagan n'est pas la bonne personne, oui. Oui, c'est un casting ciblé. J'ai fait un casting ciblé. Quand j'écrivais, j'avais déjà tel et tel voilà, acteur en exactement. tête. Enfin, c'est plus facile pour moi. Parce que, et aussi leur profil. Tu n'avais pas Calagan Déjà. en tête, par exemple? Non, même si tu me prends, les gens savent que j'aime pas du temps. Hein. Si tu vas aller. Oh, Calagan, laisse parce que si on t'appelle dans une production là, tout Ça Je peux pas vient, je laisser suis une mon c'est comment. productrice. Oui, mais attends. Ça vient. On te voit laisser c'est comment ici pour d'autres choses. Hein. Attends. Attends. Commence pas, hein, commence pas là. hein, C'était commence juste pour pas, commence pas. te taquiner. Hein, on voulait pas- Non, commence pas, commence Allez pas. où? Il y a Donc- des jours où tu n'es pas là, Calagan. Tu cibles les acteurs quand tu écris. Ouais, pour ce film, je ne suis pas en train de dire que les autres films, je vais cibler les acteurs. Mais pour ce film, c'était ma première production. Je voulais vraiment marquer le coup et je voulais faire un truc bien. Donc voilà, j'ai écrit en ciblant les acteurs pour ce coup. Pour ne pas dire que la prochaine fois, qui sait, peut-être je vais faire un casting ouvert. Ouvert, Et puis donner la chance à tout le monde aussi. Non, c'est propre. Il faut donner, hein. Il faut donner la chance Ouais, à naturellement. tout le monde. Calagan. Non, je veux juste poser une simple question. Hein. Les prochaines projections alors? Les prochaines projections, je crois que le film sera projeté
vendredi suite prochain à Banjul, parce qu'on a été contacté par des promoteurs là-bas. Ah, ils ouvrent une salle. Et puis ils aimeraient faire une projection du film. C'est vrai que tout n'est pas encore calé, mais je veux bien que le film fasse le tour du Cameroun. Donc je suis... Tu es ouverte à toutes les propositions à travers le monde même les promoteurs à l'extérieur, s'ils peuvent nous contacter. Il y a une question ici qu'un téléspectateur... Oui, le week-end prochain. Comment une fille comme toi, dans le monde artistique, tu peux faire cogner la tête de deux gars dans le cinéma? Comment ça a pu se faire? Comment ça? Je ne comprends pas. Cogner la tête de deux gars, ça veut dire que... Deux gars, c'est qui? Deux dragueurs, non? Comment on a pu t'envoyer cette question? Là, fais cogner la tête de deux dragueurs. Ton téléphone est de ce côté. J'avais déjà regardé depuis. La tête de deux dragueurs. Deux gars qui sont... Ils sont dans la production. Oui, dans le milieu Attends, il faut d'abord savoir. Tu vois, c'est cogner les têtes. Tu es marié? Fiancé. Voilà. Ah. Comment Mais ça pas s'est parler passé? vous, monsieur Donc, de Canada. quoi tu parles? Je ne me reconnais même pas. Elle ne se reconnaît pas. Je ne me reconnais même pas dans ça. Faut dire que je suis... Si j'appelle J'essaye son de nom m'attendre. ici, Non. si j'appelle son nom ici, c'est pas bien pour moi. Ni pour lui. Voilà. Bah, tu sais pas. Elle t'a dit qu'elle ne reconnaît pas. Ça va. Elle te reconnaît. Chacun va comprendre que sur lui, Maolo Zindou a manié. Mais justement, ça me permet de soulever une question sur ce problème dans le monde artistique et même ailleurs, hein, parce qu'on aime toujours dire que c'est le monde artistique, mais même dans les entreprises, ça se passe. Comment, quand dans ce métier, vous avez besoin de vous retrouver, de participer, vous aimez le cinéma, vous voulez à tout prix être là, et qu'il y a justement des personnes qui draguent, comme d'habitude, comment ça se gère dans le milieu? Parce que bon, d'autres ont leur façon de gérer dans d'autres milieux, mais là c'est quand même le milieu du cinéma. Comment tu t'y prends pour essayer de te débarrasser de tout ça? Comment tu fais? Si tu as rien avant, ça a été débarrassé. Oh my God. Oh my God, Gaga. C'est lui qui m'inspire la question en fait. J'ai envie de comprendre. Comment vous faites, vous les femmes, dans ce métier, quand vous êtes presque harcelées par des producteurs ou alors des personnes qui passent les castings, même des comédiens, voilà. Comment on fait alors qu'on est en plein tournage? Il y a encore des jours à tourner en plus. Donc il ne faut pas qu'il y ait des frustrations, il faut les... Comment on fait? Oui, il faut savoir ce qu'on veut, dans la vie comme dans le cinéma. Parce que si je me retrouve sur un plateau de tournage, et puis que tu te mets à me draguer, on a un contrat de travail. Je ne vois pas où est-ce que le contrat de... Où est-ce qu'on a souligné là quelque part que je devais me faire draguer. Mais j'essaie. Comment tu fais? Parce que ça peut être d'autres jeunes filles. C'est clair que je te refoule. Mais c'est clair. Les sentiments, ça doit être partagé. Tu vois, c'est pas parce que tu m'as dragué que je suis obligée de dire oui, je vais sortir avec toi. Mais la méthode alors maintenant, comment on fait? Elle est toute simple. Bon, c'est bon, ça va, je suis fiancée et puis je ne veux pas de relation. Bon, j'évite déjà. Pour moi, déjà, pour ma part, déjà, j'évite au maximum d'avoir des relations. Pour ma part, déjà, j'évite au maximum d'avoir des relations avec extra professionnels, avec des gens, surtout même du métier déjà. Parce que là, ça va tout de suite en vrille. À la minute, ça capote. Oui, donc, du coup, j'évite. Tu peux dire oui et après, c'est non dans 2 mois et vous êtes en train de travailler ensemble, c'est ça le problème. On va savoir. Et puis il y a tout le sabotage, et puis il y a de caméras, tout ça. Non, j'évite au max. Donc tu conseilles aux filles? Bon, libre à chacune, mais je conseillerais vraiment. Si c'est ta fille. Oui, si c'est ma fille. Si c'est mon bébé de Chelsea. Bébé, tu sors pas avec quelqu'un qui te drague dans le cinéma. Hein? Voilà. Dans le cinéma. Non, pas encore. Si jamais. Tu te nourris de la chair de la poule. Oui, justement, c'est parce que je connais le milieu. C'est parce que je connais le milieu. Il y a trop de chantage. On a... Oui, mais... Donc, si l'homme qui est ton fiancé aujourd'hui, s'il voulait aussi dire que tu es du cinéma, il ne devait pas te laisser tomber. Non, bon, il veut dire dans le même métier. Je connais notre milieu ici, là, à Douala surtout. À Douala, Yaoundé, c'est différent. Je ne connais pas pour Yaoundé parce que je ne suis pas à Yaoundé. De toutes les façons, voilà, c'est l'homme qui te drague, s'il te plaît et qu'il te drague, que les choses se font avec, on accepte. S'il ne te plaît pas, tu dis non. D'accord. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Même chez nous, même moi, tu penses que si une femme vient me draguer... Toi, tu refuses souvent? Je ne refuse pas comment. Il faut que tu sois mon genre. Est-ce que tu refuses? Je refuse. D'accord. Si tu me plais pas, s'il n'y a pas ce chino-tactisme positif, je ne vais pas là. Mais maintenant, si toutes les conditions sont réunies, pourquoi je vais dire non?
Je ne suis pas un être humain. D'accord. Non, je ne suis pas... Tu as donné ton avis, c'est bien. J'ai compris que tu voulais donner ton avis. À la télé pour dire On va accueillir un texteur.